l'économie agricole est devenue une économie privée. Parce que souvent les Congolais ont l'impression que c'est l'État qui va produire la tomate, le foufou, la banane, non. Nous faisons les impulsions, aider le fonds de soutien, les pistes rurales, la mécanisation, etc. pour que les Congolais se mettent à produire. Et les Congolais doivent le savoir, parce que souvent ils ne le savent pas. Bonjour. Alors, Monsieur le ministre, 2013 pour votre département, ça représentait quoi? Beaucoup d'enjeux, beaucoup d'actions. Nous avons, sur l'instruction du président de la République, lancé le pays dans la voie du développement durable, c'est-à-dire engager les différentes structures dans l'action selon les principes du développement durable. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer la stratégie nationale du développement durable, qui est un grand exercice de planification stratégique qui amènera le Congo à son émergence en 2025. Et au niveau de la forêt, il faut dire que l'effort a été concentré sur la transformation plus poussée et diversifiée du bois, sur le respect des quotas d'exportation des bois bruts, mais aussi sur la lutte contre l'exploitation et le commerce des bois illégaux qui étaient réalisés par des petits opérateurs, des petits coupeurs, des Congolais en particulier. Aujourd'hui, je peux considérer que cette mission est atteinte, mais elle se poursuit encore quand même. Mais comment vous vous êtes senti dans ces missions? À l'aise, c'est des missions normales, liées à nos attributions et nous devions de nous en acquitter. Mais vous ne êtes pas croisé avec la résistance de ceux que vous devez ramener à l'ordre? C'est rien, on ne peut rien faire sans résistance. Il y a des résistances. Par exemple, changer de mentalité pour se convertir au processus du développement durable, c'est pas facile. Il faut toute une pédagogie, il faut la méthode pour amener au fur et à mesure les uns et les autres vers cet objectif. Bon, donc on travaille avec les autres, mais nous sentons la compréhension de tous. Et aujourd'hui, le Congo sera un des seuls pays en Afrique centrale à posséder bientôt sa stratégie nationale de développement durable. Pour les usagers de la forêt, ils sont habitués, ils savent que l'autorité forestière est là, qu'elle est chargée de surveiller, de contrôler ce qui se passe dans le domaine et puis de conduire la politique du gouvernement en matière forestière jusqu'à son terme. On constate que vous maîtrisez bien votre élément. Est-ce que c'est ça qui justifie votre longévité à la tête de ce département? Ah ça je ne sais pas, il faut demander à M. le Président de la République. Écoutez, comment on peut réussir si on ne maîtrise rien? Comment on peut contrôler si on ne connaît pas? Merci à vous aussi. Merci. Monsieur le ministre, 2013 touche à sa fin. Comment l'avez-vous vécu? Bon, d'abord, je voudrais surtout dire comment les Congolais l'ont vécu. J'espère qu'ils l'ont vécu mieux que les années précédentes de toute façon et que l'année prochaine sera encore mieux que cette année parce qu'il faut que les choses évoluent dans le bon sens. Et je pense qu'elles évoluent dans le bon sens sous la férule et la conduite du président de la République. Oui, qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Bon, je parle d'abord de mon département. Tout ce qui concerne les projets qui sont mis en œuvre sont des projets aujourd'hui en bonne voie d'achèvement pour l'essentiel. Pour certains déjà ces projets? La fibre optique, dont on espère qu'elle sera en service et en tout cas j'y veillerai auprès des gestionnaires techniques du dossier, qu'elle soit enfin mise en service au plus grand profit et plaisir des Congolais. La mise en place de la banque postale, qui aujourd'hui est un outil bancaire de proximité pour nos compatriotes. La baisse continue des tarifs
des communications électroniques, que ce soit les télécommunications au sens classique, la voix, ou que ce soit l'Internet. Et enfin, la possibilité que nous puissions mettre en œuvre ce fameux projet de e-gouv, le cybergouvernement, qui doit nous conduire vers la société de l'information. Et tous ces projets sont en cours et je pense que nous pouvons être optimistes. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci. 2013 touche à sa fin. Comment l'avez-vous vécu à la tête de votre département? Bon, 2013 a été, comme toutes les années, une année forte pour le ministère de l'Intérieur. En début d'année, nous avons eu la concertation politique. Maintenant, nous avons le recensement administratif spécial. Donc, ça veut dire qu'on a eu une grande concertation avec les partis politiques pour faire asseoir la démocratie. Et bien sûr, avec la modernisation de la police. Avez-vous le sentiment d'avoir bien accompli ces missions? On ne peut pas dire qu'on a tout fait. Rien n'est parfait, mais on continue à travailler. Et vous avez un message pour l'année qui va commencer? L'année qui va commencer va être matérialisée par deux élections principales, les locales et les sénatoriales. Et bien sûr, pour nous, renforcer la capacité d'opération de la force publique et particulièrement de la police. Pas très meilleurs vœux à vous aussi. Alors, comment avez-vous vécu 2013? Très belle année. Pas trop de secousses? Beaucoup de secousses. Vous savez que nous avons connu une grève des enseignants en 2013. Mais finalement, ça s'est bien terminé. Puisque nous sommes arrivés en fin d'année, nous avons pu bien organiser notre campagne des examens et concours qui s'est bien achevée. Et la rentrée scolaire également a eu lieu, tout s'est bien passé. À vous entendre parler, vous êtes donc satisfait de votre mission pendant cette année 2013? La première année a connu la difficulté dont je vous ai parlé, la grève des enseignants. Mais je crois que nous sommes sortis de cette période extrêmement difficile. Nous avons pu terminer l'année et l'objectif étant de terminer une année scolaire et puis de commencer une nouvelle. Et nous avons commencé la nouvelle et elle se passe très bien. Et comment envisagez-vous 2014? Sur de meilleurs auspices. Sous de meilleurs auspices, certainement que nous aurons une très bonne année parce que les actions que nous avons entreprises en 2013 vont se concrétiser en 2014, notamment en matière de la mise en œuvre de la feuille de route que nous a signée le président de la République. Et tout est en bonne voie pour que 2014 soit une très bonne année scolaire. Bonjour Monsieur le ministre, oui. Meilleurs vœux. Merci. Alors, comment vous sentez-vous au moment où on termine l'année 2013? En forme pour aborder 2014. Et comment envisagez-vous cette année, l'année 2014? En travaillant davantage dans le cadre de tout ce que le président nous a assigné. Et quelles sont les actions phares qui ont marqué votre département en 2013? Les militants par département. Moi, j'ai rien à dire. Mais vous aurez toujours quelque chose à dire, Madame la ministre. Alors, 2013, comment ça s'est passé pour vous au niveau de votre département? Vous êtes consommateur, non? Effectivement. Alors, je pense que les prix se tiennent bien. Je ne sais pas. Il faut poser la question à votre épouse. Je crois que le niveau de prix s'est bien tenu. On a fait beaucoup de progrès. Je crois qu'on finit l'année en beauté. En tout cas, vos collègues dans la presse ont fait passer leur micro-baladeur. Je crois qu'il y a un satisfecit. Il n'y a pas eu beaucoup de stress? Vous savez, la vie ne fait que de stress. Et il y a des moments où on arrive à des situations qui sont encourageantes. Je crois que nous sommes arrivés à un niveau de prix encourageant. Et comme la production, l'accent est mis pour accroître la production locale, le produit du cru, je crois que nous allons vers des années prometteuses. Et comment envisagez-vous 2014? Vous voulez que je vous exhibe mon programme ici? Il va falloir d'abord que je m'accorde avec le ministre des Finances. Donc c'est pas la peine que j'en parle. Justement, s'agissant des finances, on spécule que les crédits alloués au ministère du Commerce n'ont pas été vraiment recouvrés durant l'année 2013, que vous avez eu la difficulté, vraiment toutes les difficultés du monde à avoir les financements nécessaires pour bien mettre en œuvre votre agenda. Vous savez, nous sommes une équipe de 37 et il y a le grand arbitre, le président de la République. Une fois qu'on a voté le budget, nous savons les uns et les autres ce que nous avons à faire. Bon, il y a des situations qui peuvent paraître à certains moments plus prioritaires que d'autres. On accorde la priorité à celle-là. C'est vrai que je n'ai pas eu de décaissement cette année et j'en suis très malheureuse. Mais je crois que je pars sur de bonnes bases. Je suis optimiste pour 2014. Merci. Monsieur le ministre, bonjour et meilleurs vœux. Oui, merci.
Avec quel sentiment terminez-vous l'année 2013? Comme pour tout être humain, c'est une année qui est faite de satisfaction et peut-être de déception. Nous travaillons à corriger les déceptions de sorte que surtout le peuple congolais soit content de notre action au gouvernement. Mais votre ministre a été la cible des tirs croisés et de vos collègues du gouvernement et de la population et des opérateurs économiques. Alors, quel est le message que vous pouvez adresser à tous ceux qui travaillent en collaboration avec votre ministre? Tir croisé, c'est un mot exagéré. C'est le fonctionnement normal du gouvernement, de sorte que celui qui tient les cordons de la bourse, qui gère les moyens publics, fait extrêmement attention, alors que d'autres veulent à tout prix en disposer pour accomplir les missions qui leur sont confiées par le président. Ça peut créer quelques incompréhensions, mais ça n'a rien à voir avec les tirs croisés. Les opérateurs économiques, certains d'entre eux étaient dans la fraude. Ils ont été sanctionnés. Ceux qui se comportent correctement sont payés régulièrement. Mais d'aucuns se plaignent que... mais ça devient... D'aucuns se plaignent que... C'est pas possible. Les décaissements ne sont pas exécutés, qu'il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Les réponses appropriées ont été apportées au niveau du Parlement, la représentation nationale. En vérité, nous dépensons près de 3 000 milliards chaque année en fonction de l'entrée des ressources. Ces ressources sont investies pour construire le Congo. Ces ressources sont dépensées pour payer les salaires, pour faire fonctionner les hôpitaux, pour faire fonctionner les écoles. C'est cela le fonctionnement de l'État. Mais l'État ne peut pas satisfaire tous les caprices de tous les individus. L'État fonctionne comme il se doit et c'est notre cas au Congo. On peut en être fier. Monsieur le ministre, excusez-nous, de plus en plus les Congolais glosent sur un éventuel remaniement. Avez-vous peur d'un éventuel remaniement, vous particulièrement, le ministre des Finances? Le remaniement ne dépend pas du tout d'un ministre, c'est une décision du président. Le président est libre de changer son gouvernement comme cela lui plaît. L'annonce de ce remaniement ne crée pas un stress en vous? Vous ne passerez pas à l'opposition si un sentiment de peur parce que l'expérience a montré qu'après le ministre éjecté va à l'opposition. On ne fait pas ses études pour devenir ministre. C'est un concours de circonstances ou un choix du président qui vous amène à ce poste. Le président est libre de vous retirer de ce poste. Cela ne doit pas amener la personne qui n'est plus ministre à devenir un opposant. En tout cas, dans mon cas, ça ne peut pas être possible. Vous le connaissez tous d'ailleurs, vous le savez. Vous avez travaillé pendant 12 mois et pour quel bilan? Le bilan, je pense que toutes les réalisations faites par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État se présentent. Je pense que le bilan est positif. C'est à vous, amis de la presse, de nous faire comprendre à tous Congolais quel est effectivement le bilan que nous avons pu obtenir cette année. On vous a vu, monsieur le ministre, aller à Dolisie, il y aurait un complexe hôtelier qui se construit là-bas. Est-ce que ça annonce déjà les couleurs de la relance de l'activité hôtelière et du tourisme en République du Congo? Écoutez, le président nous demande de nous exercer et de faire tout par les preuves. Donc il y a des preuves qui se font et je pense que c'est un signe significatif. C'est le premier complexe que nous inaugurons depuis que nous sommes aux affaires et nous estimons que ça sera pour un lendemain meilleur pour le tourisme. La tâche au gouvernement, ça n'a pas été du tout facile, j'espère. Bon, au bout de 4 ans, je peux vous dire quand même que ça devient un exercice habituel et nous pensons que nous avons pu satisfaire le chef de l'État avec qui nous avons partagé de très bons moments. Une projection sur l'avenir dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, bien sûr. Écoutez, 2014 va être une année exceptionnelle pour notre pays. Nous avons le PIB qui arrivera à 10%. Je pense que nous allons résolument vers le développement. Monsieur le ministre, bonjour. 12 mois à la tête du nouveau ministère de l'économie fluviale. Quel bilan faites-vous de votre activité? Bon, c'est peut-être pas le moment de faire du bilan, mais le travail, il y en avait. Et puis vous savez que c'est un nouveau ministère. Il fallait d'abord asseoir le ministère, le structurer et lui trouver un siège parce qu'on n'en avait pas un. Et ensuite commencer à
à suivre les dossiers en cours et aussi élaborer un programme pour l'action à moyen terme. Alors, est-ce que vous avez une ambition pour l'avenir? Oui, l'ambition n'est pas la mienne, l'ambition est celle du président de la République. Vous savez que le président a l'ambition de repositionner le Congo comme dans sa vocation de pays de transit. Et dans cette optique, le transport fluvial joue un rôle important. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Après 12 mois d'exercice au gouvernement, est-ce que vous avez un bilan à faire sur la promotion de la femme, par exemple? Effectivement, il y a un bilan. Il y a un bilan qui se veut positif. Parce qu'au cours de l'année 2013, nous avons réalisé beaucoup d'activités relatives aux missions signées par le président de la République. Le peuple souffre. Est-ce que c'est votre avis? Ben attendez, je pense peut-être qu'il faut reformuler la question. Parce que la santé, c'est une question permanente. Et nous savons que notre système accuse encore quelques lacunes, mais des efforts sont en train d'être faits pour améliorer ce système. Et vous savez très bien les orientations du président de la République qui sont mises en œuvre en ce moment par le ministère de la Santé. J'ai une mission précise, c'est renforcer l'offre de santé comme le veut le président de la République. Je m'y emploie et je dis que nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan, mais je peux vous rassurer que les choses sont en bonne voie. Semble-t-il que les crédits alloués au ministère de la Santé n'ont pas été débloqués cette année. Est-ce que c'est la faute du ministère des Finances qui est l'argentier du Congo? Le problème n'est pas là. Vous avez été en possession de tout l'enveloppe allouée au ministère de la Santé? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes en train de mettre en place les fondements d'un nouveau système de santé. Ce n'est pas à l'immédiat un problème d'argent parce qu'il se pose en amont aussi des problèmes de structuration, d'organisation administrative, des problèmes de gestion, de gouvernance, etc. Et ça, ce n'est pas toujours un problème du ministère, n'est-ce pas, des Finances, parce que on peut voir ici et là quelques défaillances en termes, n'est-ce pas, de gestion. Donc nous sommes en train de redresser, n'est-ce pas, le système. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur tel ou tel ministère. Et je crois que dans bien de cas, le ministère de la Santé travaille conjointement avec d'autres ministères. Monsieur le ministre, on vous a vu à l'Assemblée nationale répondre à Pascal Tsati Madbiala sur les étudiants congolais envoyés en formation à Cuba. Est-ce que ces médecins, ces Congolais se portent bien? Est-ce que certains sont revenus comme on le disait dans la rumeur? En tout cas, il ne s'agit que de fausses rumeurs. Tous les 500 amis